vraiment, c'est naturel. L'humain cherche la facilité, cherche ses points de repère, parce que dès que ça change, ça nous rend inconfortable, tu sais. On vient insécure. Donc, c'est pour ça qu'on n'aime pas le changement. C'est humain. Les gens détestent le changement. Mais il faut en prendre conscience. Puis, oui, il faut se battre à tous les jours. Mais c'est pour ça que je pense qu'il faut regarder autour, avoir des exemples de ceux qui ont changé, comment ils se sont améliorés. Puis je dis toujours aux gens, vous savez, la société change. Même si tu ne le veux pas, elle changera tout le temps. Et c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, tu sais. Il va falloir arrêter de polluer, t'sais. Il va falloir être plus vert comme société. Moi, je trouve ça intéressant. Mais ça va demander du changement dans nos habitudes, dans tout ce qu'on fait. Mais tout doucement, en respectant les gens, en ne discriminant pas les gens, en les respectant, en les amenant tout doucement avec intelligence, puis en éducation, t'amènes les gens à changer, puis de mettre en valeur justement le changement pour dire que les autres sont à côté, bien, ça a de l'allure ce qu'ils font. Puis tranquillement, on appelle ça le point de bascule, hein, le point où tout change. Puis ça, il faut être conscient que c'est peu, c'est moins qu'on pense. On dit que c'est 25 d'une société. Quand le 25 de la société a adhéré au changement, bien, il y a un point de bascule et la société en général va tourner. Et on l'a vu, c'est passé comme ça, c'est des phénomènes sociaux, là. Puis moi, je suis conscient de ces phénomènes-là. Puis on y travaille, c'est là-dessus que je travaille. C'est pour ça que je donne des conférences, je parle aux gens, puis quand un cycliste pédale avec moi, non, pédaler, c'est bien, mais il faut que tu ailles dans l'école, il faut que tu ailles parrainer, il faut que tu parraines ton voisin, aide du monde, parce que est-ce que c'est bien ce que tu fais? Oui, mais entraîne quelqu'un avec toi. Parce que si on est juste notre gang à le faire, on ne réussira jamais. Il faut parrainer. Il faut que tu entraînes des gens, tu sais. Donc, tranquillement, on amène les gens à changer, tout doucement. Pour voir le changement, il faut aller sur le terrain. Les gens sont trop déconnectés. Tu sais, si tu vis dans une bulle, tu vis dans ton quartier, où tu es favorisé, tu sais, ou tu travailles dans une bâtisse, puis tu restes toujours dans le même monde. C'est pas ça la réalité. Tu vas dans un quartier, tu vas dans les écoles. Et là, tu te promènes, tu fais du terrain, tu vas dans les régions, tu rentres dans les écoles secondaires, dans les écoles primaires, dans les universités, tu rentres dans les entreprises. Là, tout à coup, tu te rends compte que la société est en train de changer. Moi, je la vois changer. Mais je fais du terrain pour le voir. Puis j'avertis les gens, préparez-vous, là. On est en pleine mutation au niveau de la santé humaine. Puis il va y avoir une pression sur tout le monde tout à l'heure. Une belle pression, là. Une pression qui est le gros bon sens. Oui, moi, j'ai peut-être été celui qui l'a communiqué le plus, mais il faudra remercier les enseignants qui ont été les premiers à monter au front, qui ont compris l'importance de ce changement, qui, d'une façon massive, ont éduqué nos enfants et qui ont tout doucement amené ce changement dans notre société. Ce sont les personnes les plus importantes de notre société. Quand tu as des problèmes en économie, là, t'éduques. Quand tu as des problèmes en santé dans une société, là, ben, t'éduques. Quand tu as des problèmes de violence, t'éduques. Ils sont tellement importants. Valorisons l'éducation, valorisons ceux qui la font, t'sais. Donc, tous ces problèmes d'entrepreneuriat social, d'acceptation sociale, ça passe tout par l'éducation. Donc, allons dans nos écoles, investissons en éducation. Puis si le gouvernement n'est plus capable de le faire, nous, comme citoyens, occupons-nous de notre école de quartier. T'sais, elle nous appartient. Allons l'aider. Comment est-ce que je pourrais l'aider? Est-ce que je pourrais investir dans vos équipements? Est-ce que je pourrais acheter des équipements pour faire bouger les jeunes? Est-ce que l'école pourrait être ouverte jusqu'à 11 h le soir? Pourquoi vous la fermez à 3 h 30? Pourquoi vous ne la gardez pas ouverte le soir? On pourrait faire des cours de cuisine avec nos enfants pour réapprendre à... C'est ça le nouveau modèle là, qui s'en vient. Il faudra tous y travailler comme société. Ça veut dire que tu ne demandes plus au gouvernement de régler les problèmes, tu t'en occupes toi-même. Donc, c'est une société responsable.